Bonjour, Denis Mukwege. Vous êtes notre invité exceptionnel sur TV5 Monde, prix Nobel de la paix 2018. Vous êtes le 8e Africain à avoir reçu ce prix, après des personnalités comme Nelson Mandela. Vous incarnez un espoir pour l'Afrique et au-delà, pour le monde, parce que vous, le médecin, vous, l'homme qui répare les femmes, vous, l'homme qui avait dénoncé ce corps des femmes utilisé comme butin de guerre, vous dites aujourd'hui, il faut que la communauté internationale se rende compte de la situation qui continue encore. Absolument. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire par rapport à la situation des femmes victimes de violences sexuelles dans tous les pays en conflit. Oui, vous dites, ça n'est pas seulement un problème africain, c'est un problème planétaire. Absolument. Nous venons d'un forum au Luxembourg et c'était très impressionnant. On avait les femmes qui viennent de tous les continents, y compris l'Europe. Oui, qu'est-ce qui se passe, docteur Mukwege? Qu'est-ce qui fait que la communauté internationale, qui pourtant vous a attribué ce prix Nobel de la paix, ne réagit pas davantage? Aujourd'hui, c'est vraiment une grande question que nous nous posons, puisque quand on voit les drames et les conséquences de violences sexuelles dans nos sociétés, je crois que nous devons faire plus. La lutte contre l'impunité est une situation qui devient intolérable. Lorsque vous parlez avec les victimes, nous arrivons à les soigner médicalement et nous avons nos limites, mais elles comprennent très bien que nous faisons ce que nous pouvons faire. Mais quand il s'agit de la justice, là, il y a un gros problème où toutes les victimes nous demandent de plaider pour que la communauté internationale prenne en compte cette question d'impunité. Oui, on va voir les images. Le 10 décembre dernier, vous recevez donc à Oslo le prix Nobel de la paix. C'est un moment extrêmement fort. C'est un moment extrêmement puissant et c'est un instant où vous allez prononcer des mots qui vont déranger, qui étaient faits pour déranger finalement, où vous dites il y a des crimes qui sont impunis, il y a des criminels qui sont même à la tête des États et qui ne font rien. Absolument, je crois que c'est la vérité. Je pense qu'il faut dire cette vérité. Il faut que le monde se mobilise, parce que c'est une honte que nous soyons dirigés par des criminels, des hommes qui ne respectent pas la femme, qui ne respectent pas la matrice de notre humanité. Je crois que nous mobiliser, c'est un devoir. Oui, quand vous dites des criminels qui nous dirigent, vous pensez même en RDC ? Absolument. Je pense qu'il n'est secret pour personne ce qui se passe en République démocratique du Congo, où les promotions sont données aux gens qui ont commis des crimes. C'est connu, des gens qui ont commis des crimes qui sont promis. Et ça, je pense que c'est inacceptable. Et ce n'est pas seulement en RDC. Oui, ils sont aujourd'hui à la tête des États, donc il n'y a pas évidemment de justice possible. Et sans justice, dites-vous, il ne pourra rien arriver. Absolument, puisque vous savez, en fait, le concept de viol comme arme de guerre, j'ai l'impression que ce concept a évolué trop vite et que finalement la justice vient un tout petit peu en retard par rapport à ces concepts où à la fin des conflits armés, il y a un vainqueur. Et le vainqueur, s'il a utilisé le viol comme arme de guerre, malheureusement, la justice domestique ou nationale devient en fait la justice du vainqueur. Et à ce moment-là, ce crime, qui est un crime contre l'humanité, reste impuni puisque tout simplement, en fait, on nous brandit la souveraineté nationale, mais je pense que par rapport au crime contre l'humanité, crimes de guerre, crimes de génocide, nous devons aller plus loin que la souveraineté. Ça nous concerne tous comme des personnes qui partagent la même humanité. Aujourd'hui, je crois qu'il faut faire plus. Oui, vous avez dit dans votre discours à Oslo, vous avez dit « Je viens d'un peuple humilié, je viens d'un peuple où on utilise le corps des femmes comme un champ de guerre, où on humilie finalement le peuple avec tous les dommages collatéraux ». Absolument. Je crois que lorsque vous voyez la manière d'utiliser le viol comme arme de guerre, c'est pour humilier, c'est pour
déshumanisé. C'est une arme. Le viol devient tout simplement un rapport de force pour en fait prouver à l'autre qu'on peut faire de cette personne ce qu'on veut. Et je crois que ça, c'est inacceptable. J'ai rencontré des victimes dans des endroits où aujourd'hui, les commandants de leur village sont ceux-là même qui les ont violés, qui les ont humiliés, et les regarder dans les yeux, ils ont tout simplement ce sentiment de ne plus exister comme être humain. Oui. Et ça, je crois que c'est inacceptable. Oui, oui, vous avez dit, il faut évidemment aider ces victimes, il faut que la communauté internationale pallie finalement les carences des États qui ne font rien pour elles. Il faut créer un fonds d'aide. Dans le processus de guérison, en fait, nous prenons ces victimes en charge sur le plan médical. Aujourd'hui, nous avons développé ces modèles holistiques qui a 4 piliers: le pilier médical, le pilier psychologique, socio-économique et le pilier légal. Et je pense que pour ces piliers légaux qui permet en fait aux femmes de recouvrer leur dignité, il y a encore beaucoup de lacunes. Il y a tout le problème lié à l'administration de la preuve, mais il y a également le problème lié à la réparation. Lorsque les femmes ont la capacité d'affronter la justice qui est une seconde humiliation pour elles, puisque parfois elles subissent des interrogatoires qu'elles n'arrivent pas à supporter, mais elles ont le courage de les faire. Oui. Si à la fin de ces processus éprouvants, elles n'ont pas la capacité d'avoir une réparation, je crois que quelque part, nous, la société, nous avons cette obligation donc de pouvoir faire cette réparation. Et cette réparation nécessite qu'il y ait un fonds de réparation, un fonds global pour ne pas discriminer les femmes qui viennent peut-être des pays où les responsables voudraient bien faire cette réparation, mais n'ont pas la possibilité de le faire. Et en fait, il y a d'autres pays où, tout simplement, les autorités ne veulent pas reconnaître, ils sont dans les dénis et ils ne veulent pas faire cette réparation. Dans les 2 cas, si on a un fonds de réparation global que le pays ne veut pas, ces fonds peuvent être mis à la disposition de ces victimes, ou lorsque le pays ne paie pas, ces fonds également peuvent servir. Comme ça, toutes les femmes à travers le monde auront le même droit à la réparation. Cette réparation peut être individuelle, peut être collective. La réparation peut être symbolique, pas forcément toujours une compensation financière, mais il faut absolument la mettre en place, puisque la guérison, c'est un processus, et la réparation fait partie de ces processus de guérison. Oui, merci Dr Mukwege. On se retrouve demain sur TV5 Monde pour poursuivre cette conversation.